Ladies and gentlemen, j'espère que votre semaine se passe bien. Vous êtes nombreux à avoir demandé un tuto sur la blockchain Ton, donc je vais vous montrer tous les tips pour que vous soyez à l'aise et surtout pour éviter des erreurs basiques. Nous allons dans la foulée faire une petite analyse du marché, bien sûr, et j'en profite aussi pour vous rappeler que le canal Telegram est live. Je vois beaucoup de personnes lancer le bot de paiement, mais ne pas finaliser. Je tenais à vous rassurer que tout est carré. Je travaille avec Stripe, qui est un des leaders sur le marché. De plus, certains abonnés ont déjà rejoint sans aucun problème. Donc, si vous éprouvez des difficultés ou même des craintes, droppez ça dans les commentaires que je puisse vous éclairer. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Et on commence directement avec le Fear and Greed, car oui, aujourd'hui, nous sommes à 25, ok? Sur plus de 1 an et demi, on a eu, je pense, 18 jours, je vais vérifier, mais je pense que c'est 18 jours, 19 jours de peur et aucun jour d'extrême peur. Ça fait 2 semaines que je le rappelle, même un peu plus, nous sommes sur des niveaux, honnêtement, si vous restez stable, c'est le moment d'envoyer quelques cartouches. Sur ce, hier, malgré la bonne nouvelle d'une chute des taux aux États-Unis, ok, on attendait 3,1, le chiffre est sorti à 3, donc c'est excellent. Mais il ne faut pas oublier que depuis 1 an et demi, le marché drive sur une coupe de ces taux d'intérêt. Ok? Donc tous les bénéfices qui ont été réalisés suivant cet objectif, aujourd'hui, voilà pourquoi généralement, après l'annonce d'une coupe des taux, nous avons un repli du marché car les mêmes personnes qui sont en pur profit prennent leurs bénéfices. Et pourquoi? Car l'objectif est atteint. Tout simplement car le gros risque quand on baisse les taux d'intérêt, c'est revoir l'inflation repartir à la hausse. Et croyez-moi que si l'inflation repart à la hausse, tout ce qui est actif risqué vont partir méchamment à la baisse. Donc voilà pourquoi faisons preuve encore un peu de patience, ok, pour voir comment le mois de juillet se déroule. On est toujours bon pour envoyer quelques petites cartouches, mais gardez quand même de la réserve, ok? Ne rentrez pas all-in aujourd'hui parce que vous voyez l'indice de peur à 25. On peut très bien chuter dans l'extrême peur, ok? Comme on peut repartir assez violemment de l'autre côté, ok? Donc on envoie quelques cartouches, mais on se modère pour l'instant. Sur ce, on passe directement sur le Bitcoin. Hop. Et comme vous le voyez, en clôture daily, pas une seule fois depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours, nous sommes venus clôturer au-dessus de cette grosse résistance qui se trouve aux 59 000, 60 000 dollars. Surtout qu'en ce moment, comme je vous l'ai dit mercredi, beaucoup de personnes shortent le marché pour objectif la zone des 50 000 dollars. Et tout ça sans oublier, bien sûr, l'Allemagne qui vend tous les jours. Tous les jours, aujourd'hui, c'est encore 2700 bitcoins pour une valeur de 155 millions de dollars. Donc, vous voyez qu'on a quand même une petite pression vendeuse. Heureusement que de l'autre côté, je ne sais plus si je veux le retrouver. Ben non, heureusement que de l'autre côté, les ETF absorbent toute cette liquidité. Et c'est encore un signe bullish pour moi. Car croyez-moi que vous imaginez les ventes qu'on a pour l'instant déjà des shorters. 2, MTGOX. 3, l'Allemagne. Malgré ces énormes volumes de ventes, les ETF absorbent tout. Car, comme je vous l'ai dit mercredi, si les ETF n'étaient pas là, on serait déjà à 30 000 dollars. Donc, n'ayez pas de crainte, tout ça est bien absorbé. Nous avons une correction, ce qui est tout à fait normal. Je vous rappelle que nous étions méchamment en avance, toujours bien sûr grâce à ces ETF. Regardez sur l'annonce des ETF, l'envolée. Et je le répète souvent, car la situation revient, que ce soit sur le Bitcoin, les mêmes coins, ou peu importe, dès que vous avez une ascension fulgurante, généralement la correction peut être tout aussi proportionnelle. Ici, nous sommes aujourd'hui sur 22% de discount seulement sur le BTC. C'est pas énorme. Au max, on a été chercher 27%. Et souvenez-vous, la semaine passée, je vous ai fait une vidéo avec toutes les corrections de l'ancien cycle et vous avez vu que ça piquait méchamment, hein. Donc, pas d'inquiétude, même si vos altes sont sous l'eau, pas d'inquiétude, tout ça reviendra quand le marché repartira. Là, nous sommes en été, voilà, c'est les vacances, les gens profitent.
avant de reprendre certaines positions. Puis, comme je vous l'ai dit, la première coupe des taux se fait en septembre. Généralement, les investisseurs vont attendre octobre, mi-octobre, pour attendre justement quelques chiffres du CPI, du PCE, juste pour les rassurer que l'inflation ne reparte pas à la hausse. Et quand tous les investisseurs seront rassurés que nous allons bien vers l'objectif des 2%, croyez-moi que là, nous allons voir les actifs risqués repartir à toute vitesse. De plus, nous sommes toujours en dessous de cette MA200. Je vous le rappelle que la dernière fois que c'est arrivé, hop, on va faire ça, voilà, c'était ici. Si je prends tout simplement la plage de date, voilà, ici on avait cassé la MA200, on en est sorti ici, ça fait 62 jours. Je vais le reporter, hop, quand nous avons cassé la MA200, et ça nous ramène quand? Toujours pareil, à la rentrée. Donc pas de précipitation, et on enchaîne directement par le tonne, car c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Lui, toujours dans son biseau ascendant. On a fini par le casser, on réintègre, on recasse à la baisse. Là, on vient de faire un joli petit pullback sur cette trend. À voir. Honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi, déjà, cette première mèche ici, j'aimerais bien la voir tomber. Et si on arrive aux alentours des 5 $, 6 $, ce sera déjà une bonne entrée. Ne pensez pas que le tonne va chuter à 2 $. Honnêtement, je ne pense pas. Ça nous ferait déjà 23% si on vient régler cette mèche aux alentours des 6 3. Et allez, plus ou moins à mi-box, aux alentours de 5 41. Tout ce qui se trouve ici, pour moi, ce sera des zones d'entrée. Je ne pense pas qu'il va descendre. Souvenez-vous, mercredi, je vous ai montré les stats de la blockchain Ton. Tout est en vertical, donc je ne vois pas aucune raison pour que le token drop. Certains disent il va dropper à 3 $. Je sais pas. En tout cas, moi, c'est vraiment pas ce que je joue, hein. Et au contraire, je me demande s'il va pas rester perché entre les 38,2 et les 23,6 et s'amuser là-dedans avant de casser ça à la hausse. Quand vous regardez généralement les tokens de plateforme, que ce soit le BNB, le BGB, tous ces tokens-là fonctionnent super bien. Pourquoi? Car ils sont beaucoup utilisés d'incentives, que ce soit sur le stake, que ce soit sur les launch pools. Voilà, les gens n'ont aucun intérêt à vendre leurs tokens, surtout en plein bull market. Ce serait complètement stupide. Donc voilà pour le tonne. Toujours un peu de patience, malgré que je commence à perdre patience. Après, on voit clairement, regardez, c'est ce gros niveau, hein. Voilà, on est sur un gros niveau. On voit résistance, résistance. Là, on joue avec ce niveau. Encore un peu de patience. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voyez que ça pump durant le week-end, ne vous faites pas avoir comme le week-end passé et le week-end d'avant. OK? Sur le BTC, honnêtement, moi, d'ici la fin du mois de juillet, je le répète car c'est très important, je m'attends à pas grand-chose sur le marché, hein, si ce n'est construire certaines positions. Autrement, voilà quoi, rien de plus. On passe directement sur la Bitcoin dominance et comme vous le voyez, on suit notre cours, hein. C'est millimétré. Honnêtement, regardez, même ici, on avait un super triangle ascendant, on l'a cassé, rempli les objectifs. Là, on latéralise. Vous voyez, ça fait depuis le mois d'avril qu'on latéralise ici. On reconstruit une base, comme on a fait ici. Pourquoi pas ensuite aller chercher un peu plus haut? Je ne m'attends plus à ce que ça pousse sévère, hein. N'oubliez pas, généralement 59-60%, c'est là où je m'attends qu'on ait un gros drop, j'espère, et qu'on puisse enfin profiter de nos alts à nouveau. Sur ce, qu'est-ce que je vais vous passer aussi? Qu'est-ce que nous avons? Ça, on l'avait déjà passé. Le Total 3 en excluant tous les stablecoins. Voilà, ça se poursuit, hein. Regardez la trace qu'on avait dessinée de la MA100. Ça suit exactement la même trajectoire. Donc, la jolie pullback sur cette grosse base. Ok, on a fait un joli pullback ici. Ça repart. Mais avec sans trop de conviction, on va dire. Nous avons pas mal de liquidités ici à venir chercher. Donc, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas dropper hop, sur cet MA et ensuite repartir. Ça, seul l'avenir nous le dira. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Les stables. Les stables, on est venu déjà une première fois. On avait dessiné ça ensemble aussi. On est venu une première fois au contact des 23,6. On se fait rejeter. On prend un petit peu de force. Pourquoi pas revenir retester
aux alentours de début septembre, aller peut-être chercher un excès au 38.2 et puis se faire violemment rejeter. Pour l'instant, on peut s'en tenir qu'à des hypothèses. Comme vous le savez, personne ne peut prédire ce qui va arriver. Tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est justement prévoir tout ça. On sait que nous sommes dans une phase de bull market. On sait qu'il va y avoir les élections américaines. On sait que Trump va encore faire, regardez, je l'ai mis ici, voilà. Trump va parler pendant 2 heures de la crypto-monnaie, surtout du Bitcoin, bien sûr, à Nashville, entre le 25 et le 27 juillet. Toutes des annonces bullish. J'avais aussi montré au papa, voilà, ici. On a les ETF Ethereum qui ont été listés sur Fartside, comme vous le voyez. Ça a été directement capturé par un petit malin. Donc voilà, les gars, il y a beaucoup de bonnes news qui arrivent. En fait, là, le marché met vos nerfs à l'épreuve. C'est vraiment dans ce genre de phase que vous voyez si vous êtes fait pour la crypto ou pas. Si vous vous levez 50 000 fois pendant la nuit en allant checker votre portefeuille, c'est que c'est pas fait pour vous. Si au contraire, vous profitez de votre famille, vous ne checkez jamais vos wallets, juste voir quelques projets qui vous intéressent, que malgré toute cette correction, tout ce FUD qu'on a en ce moment sur Twitter, vous restez quand même actif, alors là, croyez-moi que à la fin de ce boule, vous ressortirez avec une banane de feu. On attaque directement le tuto. Sur ce, vous retrouverez tous les liens, bien sûr, dans les commentaires. C'est simple. Pour le wallet, déjà, on va se rendre sur Use, OK, Get Wallet. Vous avez plusieurs wallets qui s'offrent à vous. Donc, vous avez le Tonekeeper, OK, qui est bien sûr couplé sur Google. Et vous avez le wallet qui est bien sûr intégré dans l'application directement de Telegram. Moi, je vous conseille d'avoir les deux wallets, OK? Pourquoi? Car avec l'application à l'intérieur de Telegram, vous pouvez directement aller sur les mêmes coins, genre des bots que je vais vous montrer, Gas Pump et tout ça, tout ça. Vous pouvez aussi vous connecter bien sûr avec le Tonekeeper, mais moi je préfère quand même avoir deux wallets. Sur le Tonekeeper, donc, vous cliquez dessus, vous allez atterrir bien sûr sur cette page. On va vous demander d'enregistrer votre site phrase, exactement pareil que pour un MetaMask. Donc voilà, vous vous retrouvez bien sûr avec un wallet, un hot wallet. N'oubliez pas, c'est la grosse nuance, vous êtes sur un hot wallet, ok? Donc vous pouvez vous le faire scam de plusieurs façons, que ce soit, surtout si vous faites de la DeFi. Moi perso, je ne fais pas de DeFi, ok? Si ce n'était avant pour les airdrops, mais aujourd'hui, je ne fais plus de DeFi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon wallet mon hot wallet, bien sûr, pour moi faire des transactions sans devoir à chaque fois rentrer, bien sûr, votre code de la Ledger. Mais j'ai ajouté un deuxième wallet. Ça, c'est mon wallet Ledger. Donc, quand mon hot wallet arrive avec des montants même au-dessus de 3, 4, 5 000 euros, directement, je les envoie sur mon wallet Ledger. Pour le wallet Ledger, c'est tout simple. Pour créer un wallet Ledger, c'est extrêmement simple. Vous vous rendez sur Manage, hop, Setup Wallet, et vous l'avez ici. N'oubliez pas que vous devez avoir bien sûr la blockchain Ton sur votre Ledger. Pour faire ça, c'est extrêmement simple. Ça, on va enlever. Tout ça, on va enlever. Désolé les gars. Vous vous rendez sur votre Ledger Live. Peut-être qu'il cherche un peu. Hop, connectez votre Ledger et puis vous rentrez directement la chaîne Ton. Pour les plus habitués, vous savez, mais pour les nouveaux, voilà, je tiens à faire quand même la petite démo car beaucoup vous se demandez, ouais, mais comment ça se passe? Ben voilà, vous rentrez votre clé Ledger, après vous allez voir une page où vous pouvez ajouter toutes les blockchains. C'est aussi simple que ça. Boum, 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 voilà. Donc voilà, maintenant vous avez un wallet Ledger et un hot wallet. OK? Pour les alimenter, deux façons. Pareil, on se rend sur Use, on va sur Bridge. Bien sûr, en référence numéro 1, vous avez Ethereum. Mais ça, je vous le déconseille fortement car vous savez, les frais de gaz sur Ethereum, ça pique. Donc, on va se mettre sur la Binance Smart Chain. On peut transférer que du Toncoin, ça je vous l'avais déjà dit. C'est tout simple. On connecte son MetaMask.
on met l'adresse, hop, que vous retrouvez ici, ok, copier, coller, le montant, excusez-moi, copier l'adresse ici, et boum, vous envoyez. Et ça arrive directement. Enfin, directement, une petite précision à ce sujet. Si vous avez l'application Telegram directement sur votre PC, vous allez voir que il va falloir refresh un certain nombre de fois avant de voir le montant sur votre wallet. Ok, je vais retourner sur l'autre. Hop, voilà, vous voyez, moi ici j'ai fait un test, ça a été nickel, mais il ne m'affichait pas le montant. Mais il ne m'affichait pas directement le montant. J'ai refresh deux, trois fois, boum, le montant est apparu. Ok, donc ne vous inquiétez pas avec ça, c'est tout à fait normal, hein. Et d'ailleurs, ça vous le retrouvez aussi sur le Rabbit Wallet ou le MetaMask. Des fois, on a des petits problèmes d'affichage comme ça. Mais quand vous recevez le message, comme quoi vous avez reçu vos tonnes, c'est bon, ils sont dans votre wallet. Ok, là, on a vu les deux façons d'avoir un wallet. On va maintenant partir sur Telegram. Sur Telegram, dans la barre de recherche, vous tapez @wallet et vous le retrouvez ici. Ok, boum. Ici, on va vous demander bien sûr votre numéro de téléphone, quelques petites questions de sécurité, ça c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas de site phrase, ok? Et vous pouvez tout simplement voir votre balance directement dans votre wallet. Et vous voyez que pareil, j'ai envoyé quelques tonnes juste pour voir si ça fonctionnait nickel. Et honnêtement, ça fonctionne très très bien. Vous retrouvez bien sûr les historiques de vos transactions. Dès que vous recevez ce petit message, c'est bon, c'est dans votre wallet. Même s'il ne s'affiche pas, en fait, si vous allez sur l'appli directement sur votre smartphone, ça va s'afficher direct. Mais sur l'application du PC, ça lag, ça lag. Moi, j'ai dû carrément fermer l'application, puis la réouvrir, et là, il m'a affiché le montant. Donc, ça, c'est bon. Vous avez vu. Et pour se rendre sur les plateformes d'échange, c'est extrêmement simple. Non, d'abord, pour alimenter le portefeuille. Pour alimenter le portefeuille, on a vu le bridge et vous avez une deuxième solution, soit de vous passer par Bybit ou par Mexi. Si vous n'avez toujours pas de compte, vous retrouverez les liens en description de la vidéo. C'est des liens de parrainage. Vous gagnez jusqu'à 20% sur tous vos frais de transaction et quelques bonus au passage. Sur ce, on se rend sur Bybit. Vous voyez que j'ai un peu de tonnes. Si vous avez de l'USDT, vous allez acheter du tonne, bien sûr. On fait withdraw. Withdraw, hop, je viens, boum, ici. On copie l'adresse, on renseigne l'adresse, on met le montant, on indique bien sûr la chaîne, de toute façon vous n'aurez pas le choix, c'est la blockchain Ton. Vous indiquez le montant, confirmez, boum, vous envoyez, même pas 5 minutes après, c'est sur votre wallet. Ça, pareil sur Mexi, j'ai essayé aussi sur Mexi, ça fonctionne super bien. Donc, Mexi, bien sûr, c'est une plateforme sans KYC, Bybit, c'est avec KYC. Ok, mais je préfère Mexi, j'aime bien Mexi parce qu'il liste des tokens assez tôt. Ok, tandis que sur Bybit, voilà, malheureusement, vous devez avoir un KYC, sinon vous serez limité dans les withdraws et tout ça, tout ça. Ok, nous avons nos wallets qui sont prêts à recevoir de la crypto. Et pour ce faire, c'est extrêmement simple, c'est vraiment bien foutu, hein. Vous allez sur votre wallet, vous avez le browser, ok, et ici vous avez toutes les plateformes. Vous avez tout ce que vous pouvez utiliser, que ce soit le scanner, que ce soit la DeFi, Deduce, on se rend directement dessus, boum, via le wallet, le Timekeeper, bien sûr via l'extension, hop, connect wallet, et voilà, vous êtes connecté. Extrêmement simple pour les swaps, vous rentrez peu importe votre token. Admettons, bon, je vais aller sur DexScreener. Ok, on va aller sur la blockchain Ton. On va aller sur le Ton4. On va prendre l'adresse. Ok, c'est toujours celle du milieu. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez en premier, c'est la première paire, donc c'est la poule. Et puis vous avez sur Ton. Donc c'est vraiment le T4, celle du milieu. On retourne ici. On fait ça. On colle l'adresse. Et boum. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Vous n'avez plus qu'à acheter. Babam, c'est dans votre wallet. Hop, je retourne dans le browser. Et vous avez aussi, bien sûr, qu'est-ce que je voulais vous montrer?
Donc toute la DeFi, hein, si vous voulez staker votre tonne et tout ça, vous retrouvez ici. Ils font même les NFT pour ceux qui aiment les NFT. Vous avez leur scanner. Où est-ce qu'il est leur scanner? Il doit être quelque part ici. Ah, non, je ne le trouve pas. Mais bon, si vous regardez sur les côtés aussi, parce que vous voyez, vous avez plein d'applications, vous retrouverez aussi le scanner. De toute façon, dès que vous avez une transaction et que vous faites détail, vous vous retrouvez automatiquement sur leur scanner. Comme ça, vous voyez tout ce qui se passe au niveau de votre transaction. Sur ce, on va se... Donc là, c'était pour le Keeper. Sur ce, on va retourner sur Telegram. Boum. On va venir... je ne sais plus si je l'ai ici. Voilà. Vous avez Gas Pump. OK? C'est exactement pareil, hein. Donc, vous tapez Gas Pump. Boum, vous atterrissez ici. Comment dans Star Gas Pump. OK. Continue. Continue, 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 continue. Voilà. Et ici, vous atterrissez pareil. Vous connectez votre wallet et en fait, c'est un Pump Fun-like. Voilà. Vous connaissez Pump Fun sur Solana, là où débarquent tous les mêmes coins. Ben, ici, sur Telegram, c'est Gas Pump. C'est exactement pareil, hein. Vous pouvez retrouver tout ce qui est en top de market cap, ok? N'oubliez pas, ça reste vraiment la zone super gambling, hein, ok? C'est là où les mêmes codes naissent, mais bien sûr, c'est beaucoup moins que sur Solana, hein. Sur Solana, c'est 20 000, voire 30 000 tokens par jour, ou je sais plus combien, mais c'est un truc de fou. Ici, vous vous doutez bien que c'est beaucoup moindre que ça. Mais si vous êtes observateur, que vous restez quelques temps dessus, que vous commencez à checker quelques petites astuces, honnêtement, il y a moyen de faire des petits x3, x4 avec des toutes petites sommes. Je vous dis pas de mettre des 500 $, hein, mais une tonne, 2 tonnes, regardez comment ça fait. Hop, on va dessus. Voilà, vous connectez votre wallet, bien sûr, et vous pouvez mettre 3 tonnes, 10 tonnes. C'est voilà, quoi, c'est un peu du gambling, mais on peut faire quelques petits multiples. En tout cas, moi, sur PubFun, oui, j'ai pris 2 3 raclés, mais j'ai fait quelques multiples aussi. Donc, voilà pour l'application qui est directement dans Telegram, hein, ok? C'est une des applications. Là, je suis encore en mode de fouiller les entrailles de Telegram, donc je sais qu'il y a plusieurs applications. Dès que je vois une ou deux applications qui pour moi sont nickel comme Gas Pump, directement je vous les présenterai bien sûr en vidéo. Mais là, honnêtement, vous avez de quoi faire, hein. Que ce soit créer votre wallet, euh, comment dire, recharger votre wallet, comment le sécuriser. Qu'est-ce que nous avons vu? Comment transférer directement dessus via un bridge ou via un sex. Je préfère dire échange centralisé, hein. On ne sait jamais que je me ferai couper la vidéo. Tout est possible avec YouTube. Donc voilà, ladies and gentlemen, vous avez toutes les clés en main. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, droppez ça dans les commentaires. Vous savez que je suis très très réactif. Si vous avez, que ce soit des projets ou que vous aimeriez que je présente une vidéo sur un tel sujet ou un tel tuto, n'hésitez pas, vous connaissez la méthode. Donc moi, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.